Que le Seigneur soit glorifié ce matin et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence anime vos cœurs et vos pensées. Et je prie aussi afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous sommes dans les temps de la fin et il n'est plus bon que le chrétien reste sans qu'il soit en activité, surtout spirituelle, et que vous soyez accompagnés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et c'est important pour toi qui écoute et qui visionne cette vidéo de ne pas croiser les bras, de ne pas dormir, de ne pas se relâcher. Parce que l'ennemi ne dort pas et il est content quand on ne fait rien. Alors, sois en activité au nom de Jésus. Amen. Étant toujours dans notre thème sur grandir pour atteindre la maturité spirituelle. Alors, d'aucuns pourront se demander pourquoi j'insiste tellement sur ce. J'ai envie de dire, et je vais vous dire le pourquoi. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont nés aujourd'hui, qui ont accepté le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, mais qui ne comprennent absolument rien des Écritures. Et non seulement ça, ils ne comprennent absolument rien de leur vie dans la foi, de leur vie spirituelle. Et ils ne savent même pas le chemin qu'ils doivent emprunter pour acquérir, pour entrer dans la bénédiction qui leur est due. Et beaucoup ne comprennent même pas parfois les enseignements qui leur sont donnés. Vous savez, parce qu'il y a aujourd'hui tellement d'enseignements et des pratiques qu'on ne comprend plus. C'est vraiment, c'est un désastre, c'est un désordre, c'est l'hécatombe. Il y a la prospérité qu'on enseigne à gauche, il y a l'évangile de délivrance, il y a l'évangile de prière de foi. Je ne sais pas, en fait, je le dis comme ça. Et le chrétien doit savoir que être né en Christ, c'est quelque chose de formidable, c'est meilleur, c'est bon. En même temps, Dieu forme ses disciples, ses serviteurs. Nous sommes une armée, l'armée céleste. Nous sommes l'armée de Dieu. Et un soldat doit être quelqu'un de formé, quelqu'un d'équipé, quelqu'un d'outillé afin de maintenant aller au combat. Alors, vous savez, prêcher l'évangile, c'est tout un combat. Alors, si on ne grandit pas, si on n'est pas équipé, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et franchement, on ne comprendra même pas ce que Dieu veut de nous. Alors, nous étions toute la semaine dernière sur David et Goliath. David et Saül. Saül a été un roi, je veux dire un piètre roi qui n'a pas compris parce que ce dernier n'était pas équipé, formé. Il n'a pas été préparé pour accéder à la royauté. Or, David a été préparé pour accéder à la royauté. Et ce n'était pas de formelle manière. C'était dans la douleur. Et David, il a échappé plusieurs fois à la mort, comme je l'ai dit. Mais c'est durant toutes ces épreuves, pendant 13 ans presque, que David a compris, c'est-à-dire toutes les épreuves auxquelles il était confronté. Et Dieu a sincèrement ouvert l'intelligence de ce grand homme, ce grand roi de qui est issu Jésus. Et c'est extraordinaire de comprendre ce que Dieu fait avec nous. Il faut grandir. Si vous refusez de grandir, vous serez toujours comme un enfant. Comme le dit Galates 5, vous serez toujours un enfant, vous ne comprendrez rien. Si vous refusez de se faire former, vous ne comprendrez rien. Vous serez toujours ballotté à tout vent doctrine et ce n'est pas bien. Alors, voyez-vous, il faut comprendre ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut faire avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.